Bonjour, 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 je suis très content d'être avec vous, vu que j'ai la vie que le Seigneur nous permet d'avoir, parce que comme je le dis, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé que nous sommes en vie, c'est juste par la grâce de notre Père Céleste. Rendons-lui gloire, disons-lui merci, parce que c'est lui qui nous la donne, cette vie, et nous avons des raisons de le bénir, de lui dire merci parce qu'il nous donne la vie. Prions ensemble ce matin. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, c'est une grâce pour nous. Merci Seigneur de nous avoir préservés, de nous avoir gardés jusqu'à maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Ce matin, j'ai envie de vous inviter à prendre connaissance avec notre livre, Le secret des hommes qui réussissent. Le secret des hommes qui réussissent. Nous avons eu à cœur d'écrire ce livre parce que nous voulons juste encourager, booster la foi de nos jeunes frères qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. Nous sommes de ceux qui disent qu'un système scolaire peut faire réussir, mais il n'y a pas que le système scolaire qui fait réussir quelqu'un, parce que la réussite elle est relative et chacun a sa place dans la société. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est directeur d'entreprise s'habiller avec ses billets, son argent, parce que simplement il est trop riche. Il a besoin d'un couturier pour pouvoir faire ses vêtements. Il a besoin d'un couturier pour faire ses vêtements. Il a besoin d'un ébéniste, d'un menuisier pour faire ses meubles. Il a besoin de celui qui cultive son champ au village pour avoir à manger. Il a besoin du pêcheur qui va pêcher pour pouvoir lui donner à manger. Donc chacun a sa place dans la société. Et malheureusement, certains qui ne comprennent pas qu'ils ont leur place parlent le langage de l'échec. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de chapitres, j'ai envie de vous dire quelques faits. Ici, dans ce livre, nous allons parler de ne pas parler le langage de l'échec. L'échec, ce n'est pas on dirait une fatalité. Des gens, parce qu'ils ont peur de jouer, échouent. Parce que quand tu as peur de jouer, tu ne prendras jamais d'initiative pour faire quoi que ce soit. Ta vie va tourner en rond. Parce que tout simplement, tu as peur de jouer, tu as échoué ta vie. Quiconque ne fait pas d'erreur ne peut jamais évoluer. L'échec donc est une expérience, est un moment d'apprentissage, de savoir. Si tous ceux qui ont créé des grandes choses, ceux qui ont fabriqué les voitures, les avions, les lampes, s'étaient découragés, avaient parlé le langage de l'échec, on n'allait pas parler de leur réussite, de leur succès. Ne parlez pas le langage de l'échec. Parce que devant l'échec, il y a beaucoup de personnes qui prennent la décision d'abandonner. Ils se disent, oh mon cher, c'est les autres. Ils attribuent toujours leur échec à quelqu'un ou à quelque chose. C'est à cause de ça là, il n'est pas réussi. C'est parce qu'on va pas faire comme ça que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas compris. Vous voyez? Et ça fait que malheureusement, il parle le langage de l'échec. Quand quelqu'un se réveille sur le matin, puis il dit c'est à cause de moi, on va pas mis à l'école, c'est à cause de ça, il n'est pas réussi. Non, on va pas faire comme ça. Et vous avez la chance, on va faire comme ça. Ça, c'est le langage d'échec. C'est-à-dire que tu penses que ta vie s'est arrêtée et tu ne peux plus rien faire sur la terre. Chers frères, cessons de parler le langage de l'échec. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais qui parlent sur le langage de l'échec. Parce qu'ils comparent leur vie à celle des autres. Au lieu de chercher à investir dans leur personnalité, enfin, de découvrir leurs capacités, découvrir leurs talents, investir dans ce qu'ils ont découvert, de se développer, devenir meilleur, pour pouvoir servir à la société quelque chose qui va obliger la société à lui être redevable. Parce que nous sommes sur la terre, si tu ne produis rien, tu ne donnes rien, tu n'auras rien. La loi de la sémence, de la récolte, est une loi perpétuelle et permanente. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. L'une des choses, l'un des chapitres dont nous avons parlé, c'est savoir utiliser son temps. Il y a des gens qui gaspillent, il y en a qui utilisent, il y en a qui perdent le temps. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Il faut que tu sois parmi ceux qui utilisent leur temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures qui flottent. Et ceux qui réussissent sont ceux qui occupent les 8 heures qui semblent être des moments de relaxation pour pouvoir travailler jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils ont investi au maximum dans leur personnalité. Nous le disons toujours. J'ai bien aimé le calcul que ce pasteur, quand nous écrivions ce livre, a bien voulu nous donner. Il nous a dit que celui qui dort 8 heures de temps par jour, qui a 75 ans à vivre, qui dort 8 heures de temps par jour, aura dormi 25 ans de sa vie.
j'ai été touché que le pasteur nous fasse cette révélation. Ça m'a touché. Parce que si le pasteur Samuel et Mounou ne nous avaient pas fait, je n'avais pas compris qu'en réalité c'est vrai. On doit dormir 8 heures, mais quand tu dors 8 heures, c'est qui est normal. Tu as dormi longtemps, la moitié de ta vie. Et 8 autres heures, tu vas passer le temps à regarder la télé, à te prélasser, à faire des choses qui ne te cultivent pas, qui ne te permettent pas d'avancer. Il faut que tu gagnes du temps. Il y a tellement de bénédictions que le Seigneur nous a inspirées dans ce livre, que nous avons écrit spécialement pour les jeunes, que je vous encourage à le faire. Parce que le fait d'investir dans votre personnalité vous permet de sortir de l'ignorance. L'ignorance, c'est, on dira, la base, c'est la cause, c'est l'échec même qui est là. L'ignorance, quand tu ne sais rien sur ce que tu es toi-même, tu ne sais rien sur tes capacités, tes compétences, tu ne peux pas les développer, tu ne peux pas investir pour pouvoir développer tes capacités. Parce que mon cher, quand tu ne sais rien, tu ne crois en rien en réalité. Cher frère, ce livre est à votre disposition. Le secret des hommes qui réussissent. Tu peux réussir, tout le monde peut réussir. Il n'y a personne sur la terre qui soit né avec un certificat de réussite. La réussite se construit, ça se bâtit. Et Dieu merci, nous avons Jésus-Christ qui nous conduit dans notre destinée, qui nous conduit vers la réussite. Il nous a dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras des entreprises. C'est-à-dire nous avons un soutien, un support pour pouvoir nous conduire à la réussite. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée. Nous allons prier pour ceux qui aujourd'hui sont perdus dans leur esprit, qui pensent qu'ils sont les derniers de la société. Il y en a qui disent, oh moi je suis venu accompagner les gens, ils s'auto-maudissent. Nous allons prier que le Seigneur les délivre. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Donne ta grâce, donne la grâce à tes enfants qui sont là. Change leur mentalité, délivre-les de la pensée de l'échec, du langage de l'échec. Père, libère-les de toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Brise toute forme de malédiction de leur vie. Illumine les yeux de leur cœur à partir d'aujourd'hui et permet à tes enfants de découvrir la vérité biblique, la vérité réelle, la vérité qui donne la vie, la vérité sur leur personnalité, la vérité sur leurs capacités, ce qu'ils peuvent en faire. Ce qu'ils peuvent faire, Seigneur, pour s'aimer dans le monde une semence qui va donner obligation à ce monde de leur être redevable. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée. Vous avez besoin de ce livre. Nous sommes au plus de 125 78 37 52 78 ou écrivez-nous à vitiana.yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook ou WhatsApp, dont je répète 78 37 52 78. Nous serons là à votre disposition. Vous avez besoin qu'on vienne vous coacher, on vienne vous accompagner dans ce que vous faites, parce que nous sommes aussi dans le développement des capacités, le développement personnel, l'accompagnement, et nous croyons que le Seigneur vous bénira très certainement. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouvons une prochaine fois pour un nouveau programme, une nouvelle émission, un nouveau programme de causerie, d'exhortation. À bientôt et au revoir.